Et oui, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on est qualifié pour les huitièmes de finale des championnats du monde. Du coup, demain à 15h, on va jouer les huitièmes. Si on gagne, on va jouer les quarts, puis les demi, puis la grande finale. On l'espère évidemment, c'est l'objectif. Et puis derrière, gagner la grande finale. Si on perd, il y a quand même un loser bracket. Du coup, le loser bracket, c'est le bracket des losers, du coup des gens qui ont perdu. Mais si on gagne toutes les games dans le loser bracket, on peut se retrouver en finale. Bref, c'est un système qui est un petit peu plus compliqué. Vous pouvez de toute façon vous renseigner, aller sur internet. Qu'est-ce qu'un loser bracket? C'est pas bien compliqué normalement à comprendre. Et puis quelles sont les règles? Demain, on va jouer en match aller-retour. Du coup, chaque joueur va jouer une fois avec les blancs, une fois avec les noirs contre le même adversaire. Et du coup, le but c'est de gagner sa game. On sait pas encore à l'heure où je suis en train de tourner cette vidéo contre qui est-ce qu'on va jouer. On sait qu'on va jouer contre le numéro 2 de la poule B, donc certainement soit contre Examine, qui est l'équipe de Guiri, etc. Soit contre de Guiri et peut-être Anand, soit contre une autre équipe, Freedom. C'est Freedom ou Examine. Je crois qu'il y en a une, c'est l'équipe de Guiri, l'autre c'est l'équipe de Anand. Donc la poule B, c'était la poule la plus forte, donc on va forcément jouer une très grosse équipe demain. En même temps, il reste que 16 équipes, donc c'était normal, c'était logique. Sinon, pour ce qui est du débrief de mes games, lui, il est un petit peu, même beaucoup moins joyeux. Si je suis complètement honnête avec vous, déjà, je suis tenu à m'excuser parce que auprès de vous, auprès de moi, et puis en vrai, auprès de l'équipe, voilà, c'est logique, mais j'ai littéralement fait le pire tournoi de ma vie. En fait, on a enchaîné les 12 games. En fait, il y avait un truc où on pouvait être exempt. Et nous, on a été exempt à la dernière game. C'est-à-dire qu'on n'a pas joué la dernière game. Là où il y en a qui ont eu le truc exempt au milieu, etc. Tous les joueurs étaient très contents de ne pas avoir de pause. Moi, au vu de mon tournoi, je vous avoue que j'aurais bien aimé avoir une pause. Est-ce que c'est des excuses? Peut-être, peut-être totalement. Mais en fait, j'ai senti directement que tactiquement, j'étais pas là. Je ne voyais rien sur l'échiquier. C'est-à-dire que j'ai des lunettes pourtant, mais il n'y a rien. C'est-à-dire que première game, je donne une pièce en main. Le mec, il prend la pièce. J'ai perdu, bien joué. Deuxième game, je joue une bonne game. C'est-à-dire qu'après la défaite, j'ai réussi à rebondir. Je fais une bonne game avec un bon sacrifice. Et je me dis, ok, vas-y, la première game, juste c'était le temps de me chauffer, etc. Troisième game, je crois que je refais une game de merde. Quatrième game, c'est la game du tilt. Je rejoue contre Vadim. Je fais une game catastrophique de A à Z, mais bon, je me dis c'est pas grave, il faut se réhabituer au blitz, etc. Enfin, j'essaye de faire des resets mentaux, mais la game de trop, ça a été la game où en fait on joue contre une équipe qui est une équipe moins forte sur le papier. On est, je crois, deuxième actuellement à ce moment-là, en tout cas au classement général. Et en fait, cette game-là, j'ai une pièce d'avance à la fin de la partie. Et en fait, je crois que l'autre va faire, il a un pion passé, je crois qu'il va mettre son pion pour aller vers dame. Et je rends ma pièce. Et carrément, c'est perdant. Il n'a pas vu la manière de gagner, mais il a juste pris et on a fait nul. Alors que j'avais une pièce nette d'avance. En plus, derrière, forcément, t'as l'impression d'être le boulet de l'équipe. En vrai, j'ai été le boulet de l'équipe. Et donc, en fait, on fait match nul dans ce truc-là au overall. C'est-à-dire qu'on fait match nul contre l'équipe en face. Alors que c'est une équipe qui était moins forte que nous. Et donc, forcément, ça nous freine un petit peu dans le tournoi. Et en fait là, à partir de là, je commence à enchaîner les games et en fait juste, je ne vois rien tactiquement. J'enchaîne les games, j'enchaîne les gaffes, j'enchaîne les bourdes. Je me fais littéralement carrer le cul comme sur Valorant par mes mates, c'est-à-dire que je fais le pire tournoi possible. Je sais que je joue pas du tout à mon niveau et en fait juste que c'est mentalement, y a un truc qui vrille, c'est-à-dire que tu fais deux games mauvaises où tu donnes des pièces en main, derrière t'as plus confiance en tes échecs et tu commences à jouer vite, tu joues vite et tu fais des erreurs bêtes, c'est-à-dire que je fais que des erreurs débiles. J'ai pas vu des tactiques en main, j'ai fait la pire journée d'échecs possible. Il y a déjà eu des games en rapide où je suis passé en deçà, mais là je suis vraiment complètement passé à côté. Alors l'avant-dernière game, on jouait une partie hyper méga importante parce que en fait les deux dernières games on jouait contre les équipes 3 et 4 du tableau, ou 3 et 5 en tout cas, les équipes qui, comme nous, allaient chercher la qualification. Du coup, avant-dernière game, je joue contre un mec qui a quasiment pas perdu du tournoi. Je suis avec les pièces noires. Et ok, je fais une bonne partie, donc ce qui est, j'ai envie de dire, rassurant parce que dans les games importantes, je fais des bonnes games, mais bon, en fait, au bout d'un moment, pareil, tactiquement, je donne juste un pion gratuit, alors que j'ai absolument pas à donner un pion gratuit et que j'ai une très bonne position en plus de ça avec les noirs, donc j'étais vraiment bien et je donne un pion et là je me dis ok, tactiquement, il y a un truc qui va pas parce que normalement c'est là où je suis très bon, je sais voir justement quand il se passe quelque chose sur l'échiquier très rapidement. Là, je
voilà, j'avais des œillères, il y avait les œillets des volets qui étaient fermés, je comprenais rien aux échecs. Et du coup, bah, on a perdu cette game-là contre une top équipe. Et donc la dernière partie, on jouait notre qualification. Et moi je suis en 3,5 sur 11. C'est-à-dire que j'ai tout perdu littéralement je joue une game hyper méga importante avec les blancs et je sais que j'ai une game qui est importante pour l'équipe parce que bah, si on gagne pas, entre guillemets, il y a un monde où on se qualifie pas et ce serait vraiment dommage. Et donc je suis content parce que cette dernière game, et c'est ce qui me permet d'avoir un truc positif, c'est que cette dernière game, bon, en termes de précision sur chess.com, elle est pas incroyable, mais en tout cas humainement, c'est une game que j'ai bien joué. Je l'ai mis la pression durant toute la partie. J'avais plus de temps, et puis bon, on pouvait pas faire des miracles parce que tactiquement c'était un jour sans. C'était un jour sans et il faut juste me dire que voilà, demain reset. Demain est un autre jour et voilà, tactiquement, normalement, c'est là où je suis fort. Donc, c'est juste une journée. J'allais dire, il y a des journées où on n'est pas dedans et on n'est pas dedans. Et bon, bah, j'allais dire, il faut l'accepter. Et mine de rien, quand même, sur la dernière game où il fallait être présent, bah, j'ai gagné. Donc il n'y a pas tout qui est à jeter, même s'il y a beaucoup, en fait, tout est oublié de cette journée, à part cette dernière partie. Donc je vais juste essayer de me rappeler de cette partie et demain de faire du coup une grosse journée. D'ailleurs, j'ai regardé un petit peu les commentaires, il y en a qui m'ont dit mais pourquoi tu commandes pas les games le soir même? Les gars, je précise, le soir on doit se préparer, on doit dormir, on doit manger, moi je dois publier la vidéo aussi et on doit se concentrer. Il y en a qui m'ont demandé est-ce qu'on peut pas avoir des insides un petit peu des parties. On a des insides, on a des rushs du capitaine qui parle, de moi qui parle pour les journées de rapide. Aujourd'hui, j'ai pas fait de face cam, j'étais en tilt total. Je me suis dit, ça va encore plus me sortir de mon tournoi que de faire des interviews d'après-match avec le caméraman. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est prévu d'avoir tous ces insights. En tout cas, au moins avec le capitaine pour ce qui est de la phase du blitz. Parce que pareil, demain, je pense que je vais pas vous faire des interviews entre les games avec le caméraman. Je vais laisser Elliot parler et moi, je vais essayer vraiment de me focus, mais du coup c'est des trucs qui sont prévus. Pareil pour ce qui est l'analyse de game, une fois que je rentre à Paris, je vous fais tous les jours, en tout cas pour le rapide. Pour le blitz peut-être pas, peut-être que pour le blitz je vais faire une journée entière sur, une vidéo entière sur le blitz. Journée 1 et une vidéo entière sur le Blitz journée 2. À part celle de Blitz journée 2, on a des bonnes games parce qu'en fait là ça sert à rien d'analyser, j'ai juste fait n'importe quoi. J'ai envie de dire, il n'y a rien à ressortir. À part peut-être, allez, il y a 2 games qu'on peut analyser ou 3 sur cette journée-là, sur 12. Mais voilà, sinon il n'y a absolument rien à garder. Mais il y aura en tout cas des analyses par contre de toutes les games de rapide. Alors dites-moi ce qui est le mieux pour vous. Peut-être 2 games par 2 games. Je me dis, il y a 12 games de rapide, ça me permet de faire 6 vidéos avec 2 parties à chaque fois. Et je pense que ça peut être intéressant et même moi, comme ça me permet de prendre des vacances. Ça me permet d'avoir une semaine de vidéos avant de vous sortir la grosse vidéo récap des championnats du monde avec tous les insights, tout ce qui s'est passé en off que vous n'avez pas vu, avec voilà évidemment les best-of aussi de Maëlys. Mais voilà, donc une journée où j'ai juste complètement passé à côté. L'équipe, elle, est pas passée à côté. On est qualifié, on est 3e de la poule, donc on a fait le job. C'est ce qui était nécessaire, c'est ce qui est suffisant. Demain, il va falloir être présent. Demain, il va falloir être là. Ce soir, beaucoup de prépa. J'ai beaucoup me préparer ce soir. J'ai surtout faire beaucoup de tactique. En fait, au-delà de la prépa, en fait, j'ai pas eu tant de problèmes que ça. Enfin, j'ai eu des problèmes aux ouvertures, mais en fait, les problèmes que j'ai eu aux ouvertures, c'est des problèmes tactiques tout le temps. Donc en fait, ça me fait pas. En fait, à la fois, je me dis bon, c'est juste quelque chose. Enfin, c'est pas comme si la tactique c'était mon problème de base. C'est juste là, il y a un engrangement. C'est une journée où j'étais nul. Voilà, c'est une journée où j'étais nul. C'est une journée où voilà. Je me répète beaucoup là dans cette fin de vidéo, mais où les autres ont été présents pour moi et j'espère être présent pour eux demain, faire une grosse round parce que bah forcément tu vois tu sens que t'es le gars qui a servi à rien, qui est le gars qui plombe l'équipe et du coup bah forcément j'ai passé une journée un petit peu où j'étais tu vois je me mettais à l'écart, j'étais pas forcément bien, mais bon le fait qu'on soit qualifié, ça me remet du baume au cœur et demain il faut juste que je joue les échecs que je sais jouer. Je me suis peut-être encore une fois mis trop de pression ou juste une fois que je suis passé à côté j'ai complètement tilt, mais voilà, demain chaque game est importante. Demain c'est à chaque fois 2 games et ensuite il y aura grosse pause, donc voilà, demain est un autre jour. Demain on peut aller chercher ce titre mondial parce que bah tout simplement tout est à faire. 8e, quart, demi, finale. Donc vraiment demain s'il y a une journée où vous devez booker votre journée, c'est demain après-midi à partir de 15h sur Twitch, Gartin591, ce sera commenté en live par Maëlys. Et comme je le disais, même en cas de défaite, il y a le loser bracket et on peut tout remonter avec le loser bracket. Mais évidemment, on n'a pas envie de perdre, on a envie de rester dans le winner bracket, de tout gagner. Et vraiment, on a besoin de votre soutien. Merci. Voilà, je sais qu'il y en a qui vont peut-être m'insulter, ils vont me dire que t'as été nul. Vous auriez raison, même si c'est pas the right way to do it. Mais oui, en vrai,
n'y a rien à redire sur le fait que j'ai pas été bon aujourd'hui, que j'ai été mauvais, je l'assume complètement. Mais demain on sera là, promis. En vrai, j'ai confiance en le fait que pour les games importantes, je sais élever mon niveau de jeu. Je l'ai vu là typiquement sur la dernière game, j'ai élevé mon niveau de jeu alors que j'étais complètement tilt. Donc ça, c'est ce qui me fait me dire que ok, sous pression, même contre Vadim, j'ai fait une bonne game, la game qui était sous pression, on aurait pu faire match nul contre WR en rapide. Donc voilà, j'espère pouvoir être clutch demain et j'ai confiance en l'équipe. Donc voilà, tiens, je vous fais des gros bisous, c'était des gros bisous, c'était le débrief du jour. Je vous dis à la prochaine, je sais pas, je galère sur l'outro. Ciao.